Bonjour, Bonjour à tous. nous voulions vous faire cette petite vidéo sur la conscience. Alors, je me retourne vers toi, qu'est-ce que c'est que la conscience? Alors en fait, la conscience, c'est cette part qu'il y a en nous qui est intacte et qui permet de prendre les choses avec distance. C'est-à-dire de prendre les choses avec recul et de ne pas être affecté par les situations, les émotions, les personnes que l'on a en face de soi. La conscience, c'est, on va dire, cette intelligence qu'il peut y avoir et qui va permettre de regarder, d'observer et de prendre la responsabilité de qui est en train d'agir en nous. Parce que oui, il y a l'âme, mais il peut aussi y avoir notre structure psychique qui nous permet d'évoluer dans le monde. Et puis il y a aussi cette part de conscience qui permet de regarder tout ça, de savoir quand c'est l'ego, quand c'est la part psychique, quand c'est l'âme. Et le fait de gagner en conscience, c'est en fait de gagner dans cette intelligence qui permet de réaliser tout ça. Alors, pour parler de la conscience, une question que je voulais te poser, c'est d'abord, qu'est-ce que c'est qu'être inconscient finalement? Alors, qu'est-ce que c'est que d'être inconscient? C'est une bonne question ça. Alors en fait, être inconscient, c'est ne pas savoir ce qui anime tes actions déjà, et c'est de ne pas savoir qui on est véritablement. C'est-à-dire, c'est tout ce qu'on va pouvoir entendre de fausses personnalités, de faux self, d'être dans la dépendance affective, toutes ces notions qu'on va entendre en psychologie et partout ailleurs. Mais en gros, qu'est-ce que ça donne? Ça donne de faire les choses pour les autres. Parce qu'on ne sait pas ce qui est bon pour soi. On ne sait pas ce qu'on a envie pour soi. On va rentrer dans des codes. On se construit et on construit sa vie à partir d'un regard sans savoir quel est son propre regard. C'est-à-dire qu'on essaye d'adhérer à des situations ou à des choses qu'on a appris, qu'on nous a, sans être dans ce que nous, on a envie profondément. C'est ça que tu veux dire? C'est ça, mais c'est en fait, on n'essaye même pas. Parce que être inconscient, c'est ça, on n'a pas le choix. On fait simplement ce qu'on croit être... Comme de façon automatique. Automatisé. Donc c'est pour ça que c'est pas évident pour quelqu'un qui est inconscient, qui est dans l'inconscience, de se rendre compte qu'il est dans l'inconscience. Il est inconscient. Donc, de fait, pour répondre en tout cas à ta question, c'est ça. C'est quelqu'un qui ne va pas être heureux à son travail, qui va pas être heureux dans sa vie de couple, qui va pas être heureux dans sa vie familiale, qui va pas être épanoui, qui va se plaindre tout le temps, qui va manquer d'énergie, qui c'est toujours la faute des autres, c'est jamais la sienne. Des personnes comme ça qui sont dans des vies qu'ils ont mis en place, ils essaient de trouver des moments de bonheur au lieu de construire le bonheur à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est vraiment sans jugement ce que je dis là, mais c'est vrai que c'est aussi intéressant de regarder qu'est-ce que c'est que l'inconscient. Être en tout cas dans une forme d'inconscience dans sa vie. Et c'est par exemple, et bien souvent c'est comme ça, ouais mais j'ai tout pour être heureux, pourtant je suis pas heureux. J'avais une amie qui me disait ça et on revenait de boîte de nuit et elle comprenait pas, elle dit attends mais je viens de passer une super soirée en boîte de nuit, normalement c'est le truc super kiffant qui fait que ça devrait être génial. Et elle ne l'était pas, mais parce qu'elle essayait de répondre aux attentes de la jeune fille d'aujourd'hui qui doit... Je devrais être heureuse parce que je sors, parce que je m'habille comme ça, je suis comme ça, je suis ce modèle-là, alors qu'en fait, en elle...
pas ce qu'elle avait besoin. C'est pas ce dont elle a besoin. Et déjà en elle, et c'est comme ça que généralement ça commence, bah, il y a un mal-être qui se met en place. Parce que ça y est, le désaccord est en train de trop s'appuyer. Et du coup, si on est si on devient du coup conscient de son mal-être, par exemple, le travail, on se rend compte à un moment donné, bah non, finalement, ce travail-là, oui, c'est normal que je sois dedans parce que bah, j'ai fait des études pour, j'ai suivi le cursus de mes parents, j'ai toujours eu envie, par exemple, de devenir ça ou là. Et puis au bout d'un moment, prendre conscience, comme tu le dis, qu'en fait, bah, c'est pas fait pour nous. Du coup, qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va provoquer? Et surtout, bah, comment gérer cet état un petit peu particulier où on croit avoir vécu une vie qui nous correspondait depuis des années, et puis on se rend compte que finalement, eh ben, c'est pas cela dont on avait besoin réellement. Bah, c'est une chance. C'est une chance que ça arrive. C'est une chance qu'à un moment donné, on découvre ce mal-être en soi. Bah ouais, c'est une vraie chance. C'est une vraie chance de tout d'un coup réaliser, de prendre conscience que bah, on n'est pas à sa place, qu'on n'est pas en train de faire les choses qu'on a envie de faire, qu'on n'est pas en train d'être la personne qu'on est au fond de soi. Parce que ça peut faire peur. La personne peut se dire, bah mince, je suis pas dans mon bon métier, voire même je me rends compte que j'ai pas la bonne sexualité. Peu importe, ça peut aller très très loin. Bien sûr. Et du coup, comment gérer ça? Comment faire face à cette prise de conscience? Alors en fait, ça dépend. Parce que tu vois, là, tu me fais penser à une comique, dont je me souviens pas le nom, qui a fait des études d'avocate pour répondre justement, parce que sa famille est une famille d'avocates et donc elle s'est mise à faire des études d'avocate aussi. Il faut quand même réussir à faire des études d'avocat. C'est quand même de très très longues et profondes études. Elle les fait et là elle réalise en fait qu'elle a envie d'être comique et que c'est vraiment là où ça la fait vibrer. Mais pour autant, c'est génial d'avoir fait ce parcours-là parce que qu'est-ce que ça lui a appris aussi? Ça lui a peut-être appris des qualités importantes, des qualités de détermination profonde, d'aller au fond des choses, de se donner à fond dans un projet. Et ça lui a même servi pour cette comique-là, d'ailleurs, je vois laquelle dont tu veux parler, et j'ai pas le nom non plus. Mais du coup, ça l'aide aussi du coup à exprimer son véritable art, puisqu'elle en parle dans ses spectacles comiques, et elle appuie d'ailleurs son spectacle sur ce vécu d'avocat qui n'était pas en réalité à sa place. Exactement. Donc quelque part, ça lui a servi, comme tu le dis. Je vois où tu veux en venir. Ça lui a servi, ça l'a aidé non seulement à se construire, mais aussi finalement à révéler ce qu'elle avait au fond d'elle. Exactement. Et c'est ça en fait qui est très intéressant quand on prend conscience vraiment de qui on est. Parce que quand on prend conscience, c'est pas pour rejeter tout ce qu'on a mis en place tout au long de sa vie. C'est au contraire de prendre conscience de tout ce qu'on a mis en place, de tout ce qu'on a découvert, de tout ce qui a déjà été révélé, mais de pouvoir l'utiliser dans la direction qui véritablement nous parle. Et pour moi, c'est une véritable chance qu'à un moment donné, il y ait cette prise de conscience, qu'il y ait ce revirement à l'intérieur de soi. Il y a quelque chose qui émane. Moi, je pense que c'est l'âme qui, à ce moment-là, commence à prendre le pas sur le reste. Mais il n'empêche que s'il n'y a pas cette intelligence consciente, consciente même de ce qui est, alors, dans ces cas-là, c'est difficile vraiment de pouvoir mener les choses avec clarté. Est-ce qu'il y a une bonne et une mauvaise conscience? Alors, pas au sens bon et mauvais, mais une conscience qui permet de faire les choses et d'évoluer, et une autre conscience qui permet, au contraire, enfin, qui est plutôt limitante, qui est plutôt à nous laisser stagner dans ce que l'on est? Alors ça, c'est une sacrée question. En fait, à moi, dans ma manière de voir les choses, pour moi, il y a la conscience qui est liée à l'inconscient,
mais qui est quand même toujours un peu la même chose, qui est j'ai conscience de quelque chose ou je suis inconsciente de quelque chose. Et puis il y a la conscience. La conscience de toute chose, qui a conscience d'ailleurs aussi qu'il y a cette conscience et cet inconscient. Pour moi, c'est vraiment des choses complètement différentes. Et il n'y a pas de bon ou de mauvaise conscience, mais il y a simplement notre manière d'être, notre fonctionnement psychique, notre façon d'être en fait, où on va savoir, on va avoir conscience, on va avoir cette forme d'intelligence, de se rendre compte eh bien, que quand on fait quelque chose, on le fait pour une certaine raison, ou quand on fait quelque chose, peut-être qu'on ne s'est pas rendu compte de pourquoi on le faisait, avec quelle intention. Ok, ça c'est une chose. La conscience à laquelle moi je fais véritablement référence, c'est un espace en nous d'intelligence qui permet justement de regarder tout ça et de se rendre compte de tout ce fonctionnement intérieur que l'on peut avoir. Et quel est le lien entre la conscience et la spiritualité? Alors, si on gagne en conscience, plus on grandit en conscience, plus on grandit en intelligence, dans cette forme-là d'intelligence, hein, j'entends, eh bien, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de devenir responsable. Ça permet justement de gagner en liberté, en responsabilité des actes que l'on met en place, en responsabilité aussi de qui on est. C'est-à-dire que plus je vais gagner dans cette intelligence, me rendre compte des choses, de voir pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça, pourquoi je ne fais pas ci, pourquoi je ne fais pas ça, de me rendre compte quand c'est mon âme qui agit, de quand c'est ma part plus humaine qui agit à travers ma psyché, à travers ma part de souffrance, à travers mon ego qui me protège, et toutes ces différentes parties qu'il y a en nous, et ben la conscience, elle permet justement de se rendre compte de tout ça. Donc plus tu gagnes en conscience, et bien plus tu gagnes en liberté et en responsabilité aussi de fait, de te rendre compte en fait et bien, de qui mène le jeu à l'intérieur de toi. D'accord. Et donc l'intérêt pour développer sa spiritualité, c'est peut-être aussi développer sa conscience? Ah mais pour moi c'est la base. C'est la base. C'est la base parce que c'est si tu as conscience que tu sais par exemple si c'est ton âme qui agit. Donc c'est fondamental. C'est la base. Avoir conscience, grandir en conscience, c'est justement ça qui va nous permettre, qui va permettre en fait à chacun de découvrir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de lui, de découvrir ses dons et talents. Et de ne pas les freiner aussi. Voilà. Quand tu as conscience que tu as un talent particulier, eh bien oui, tu es responsable, tu deviens responsable et libre de l'utiliser ou pas. Tant que tu n'as pas conscience et tant que tu mets en place plein de choses pour pas te rendre compte d'un talent particulier, eh bien dans ces cas-là, tu es toujours dans la limitation et tu es toujours dans ce qui va empêcher eh bien, la pleine mesure de ce talent. Par contre, quand tu en as conscience, alors là, tu es libre de faire un choix. Si j'ai conscience que j'ai un don de médiumnité, par exemple, bah, je m'en rends compte, ça y est, j'en ai conscience. Bah, là, je suis libre de décider de l'utiliser pour les gens, de l'utiliser que pour moi, de ne pas l'utiliser du tout. Mais tant que tu n'en as pas conscience, eh bien, il se peut même que tu mettes des choses en place pour éviter de te rendre compte que tu as ce talent. Donc la conscience, c'est le premier élément indispensable à développer quand on est vraiment dans une démarche spirituelle. Mais le pendant de devenir conscient, c'est que plus on devient conscient, en fait, plus on devient responsable. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que c'est une démarche vraiment responsabilisante.
que d'être en conscience et que de vouloir grandir en conscience. Alors, on parle de conscience, là on a parlé surtout de conscience personnelle, de responsabilité qu'amène la conscience. Est-ce qu'on peut parler aussi d'une conscience beaucoup plus collective, d'une conscience peut-être universelle et du coup d'une responsabilité universelle? En clair, est-ce que ce qui se passe, l'avenir du monde, etc., est-ce que la conscience de chacun et donc de tous amène une certaine forme de responsabilité ou au contraire d'irresponsabilité face à tout ce qui se passe? Eh ben, en fait, c'est exactement ça. C'est ce dont je parlais vraiment tout à l'heure. La conscience dont je parle, c'est aussi cette conscience collective. Et plus on va grandir dans la conscience individuelle, et plus on va sentir en effet cet espace de conscience, la conscience pour la conscience. Et cet espace de conscience, justement, nous unit tous. C'est un espace où chaque humain nous relie au vivant, nous relie à vraiment plus grand que nous. Et quand on est dans cet espace-là, quand on est vraiment en conscience de tout ce qui est, de tout le vivant qui est. Là, on sort de l'irresponsabilité. Alors, on sort de l'irresponsabilité parce qu'on est inconscient. À l'instant où on est dans cette conscience-là du vivant, on en est responsable, d'accord, mais c'est qu'on n'a même plus envie d'y toucher à ce vivant. Ça devient, on devient le vivant et le vivant devient nous-mêmes. Et au moment où on a conscience de ça, alors on devient responsable aussi de ce vivant. Ce vivant devient aussi responsable de nous. Et on est dans cette conscience-là des choses. Alors, oui, ça nous donne une envie naturelle et une spontanéité à prendre soin de ce vivant. D'accord. L'autre chose en rapport avec la conscience et avec la spiritualité, c'est aussi la connexion. Est-ce que être connecté, c'est une certaine forme de prise de conscience? Alors d'être connecté à quoi? Dans l'univers de la spiritualité, c'est-à-dire connecté à plus grand que soi, à des choses plus subtiles, moins terre à terre. Oui. En fait, c'est ça aussi la conscience, c'est que c'est ce qui permet aussi d'avoir une connexion en effet et une ouverture à bien plus vaste et bien plus grand que soi. La conscience, elle est infinie. Donc, on est là dans un espace et dans un endroit où toute connaissance, où toute information, où tout ce qui est, simplement est. Sans jugement, sans limitation, sans frein. Et quand on est dans cet espace de conscience, il y a quelque chose d'instinctif, il y a comme une reconnaissance directe qui se met en place entre chaque chose et entre chaque être vivant. Et là c'est vraiment parler de quelque chose de difficile d'en parler tant qu'on ne l'a pas vécu en fait. Et ce serait peut-être ma dernière question sur la conscience. Comment la développer? Comment en prendre soin? Comment être sûr qu'on est sur le bon chemin de conscience? Alors, il y a plein de techniques aujourd'hui, il y a plein de choses qui existent. La méditation, le mindfulness, la pleine conscience, tout ce qui concerne la méditation, bien sûr tout ce qui est le yoga. Toutes ces méthodes-là, on le sait aujourd'hui, ça amène la conscience, clairement. Mais après, il y a plein de choses. Un travail sur soi permet déjà de se rendre compte de son fonctionnement intérieur. Dès qu'on commence à se rendre compte des choses, ça veut dire qu'on commence à mettre de la distance. On n'est plus dedans, on n'est plus identifié à quelque chose, on n'est plus identifié à ce qui se passe. Du coup, on prend
de la distance. Et pour prendre cette distance, eh ben, c'est vrai que voilà, il y a un travail de thérapie, il y a tout ce qui est méditation, il y a tout ce qui est d'apprendre aussi à reposer son mental. Les mantras aussi, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que quelles que soient les méthodes qu'on va découvrir qui vont nous amener à grandir en conscience, la conscience, elle est déjà infinie. Et il y a aussi en nous des mécanismes qui font que il y a des automatismes qui font qu'on sort de la conscience. Pour ces deux raisons-là, eh bien, il est nécessaire d'être discipliné. C'est nécessaire que quand on découvre quelque chose qui nous amène à grandir en conscience, à sentir cette paix intérieure, à pouvoir grandir en intelligence dans ses actions, en intelligence d'être, de grandir dans la clarté d'esprit, dans le repos de l'esprit, eh ben, c'est nécessaire de poursuivre, peut-être dans ce qu'on a trouvé qui marchait, ou de se mettre à trouver d'autres choses pour permettre de continuer à grandir en conscience. Ça, c'est vraiment un travail. Voilà, je sais que le Dalai Lama, par exemple, continue de méditer tous les jours. Il n'y a pas de secret, c'est vraiment quelque chose à poursuivre tout au long de sa vie. Et quand il s'agit de l'âme et par rapport à l'âme, quel que soit le chemin d'évolution de l'âme, c'est aussi quand on prend conscience de tout ce qui se passe, quand on prend conscience, là je fais particulièrement référence aux flammes jumelles, de son propre fonctionnement intérieur, de qu'est-ce qu'on met en place dans sa vie, comment on est avec l'autre, etc. C'est cette conscience-là qui va véritablement permettre d'être dans un état d'éveil spirituel beaucoup plus large, beaucoup plus profond et beaucoup plus solide. Donc, et particulièrement quand on est très éveillé et très connecté à son âme, qu'on a plein d'informations qui arrivent, qu'il y a plein de choses qui se passent intérieurement, qu'on est en pleine ébullition émotionnelle, que ça part un petit peu dans tous les sens, eh bien, c'est justement en arrivant à prendre cette distance et en prenant le recul nécessaire par rapport à ce qui se passe, eh bien qu'on va pouvoir y mettre de la clarté et qu'on va pouvoir amener des actions qui sont beaucoup plus impactantes. Pour résumer, que ce soit à titre individuel, enfin, il faut d'abord commencer à titre individuel à prendre conscience de qui on est, et il y a des outils, et notamment tu les connais et tu en utilises certains avec tes clients. Oui, tout à fait. Pour la prise de conscience. La prise de conscience qui peut être du coup collective, qui peut éviter ou qui peut avoir un réel impact sur la responsabilité de ce qui se passe et de ce que l'on vit. Bah, de toute façon, on en est là. Hein. Il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent. S'éveiller, c'est ça aussi. C'est l'éveil de l'âme, mais c'est aussi l'éveil de la conscience, c'est l'éveil des consciences, et c'est l'éveil de la conscience collective. Et on est en train d'être pleinement là-dedans. Donc c'est vrai qu'on a aussi, ça veut dire, de plus en plus, bien la responsabilité du vivant. La responsabilité de qui nous sommes, mais aussi la responsabilité du vivant. Et ça, il ne faut pas l'oublier. D'accord. Et oui, dans les stages, dans mon accompagnement, c'est vraiment un axe pour moi essentiel de mon travail en tant que thérapeute, et bien d'accompagner les personnes justement à être en conscience et à prendre la pleine responsabilité de leur vie. Donc ça, c'est vraiment un travail central, fondamental dans un processus spirituel.
Eh bien, on espère que cette vidéo sur la conscience et la responsabilité d'être conscient par rapport aussi à la spiritualité vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et à nous dire justement, eh bien, comment vous percevez ce travail de conscience, de discernement, de responsabilité dans votre propre parcours. Voilà, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Merci beaucoup. Merci, À bientôt. à bientôt.